Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Guy Blaise Mayolas a été reconnu coupable par la Cour d'appel de Brazzaville. Accusé de détournement de fonds publics, de blanchiment de capitaux, ainsi que de faux et usage de faux, le président de la Fédération congolaise de football écope également d'une amende de 100 millions de francs CFA. L'accusé Mayolas Jean-Guy Blaise est-il coupable d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques en falsifiant les factures et d'en avoir fait usage, ce au préjudice de la FECOFOOT, fait prévu et puni par l'article 150 et 151 du Code pénal. Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu oui pour Mayolas Jean-Guy Blaise, coupable des infractions de prise illégale d'intérêt et de faux et usage de faux. En répression, leur faisant application de la loi, les condamne aux peines ci-après. La réclusion criminelle à perpétuité et une amende de 100 millions de francs solidairement à l'encontre de Mayolas Jean-Guy Blaise. Le verdict est tombé tard dans la soirée du 9 mars 2026. Le tribunal ne s'est pas arrêté au premier responsable de la fédération. Parmi les autres condamnations, Badi Mombo Watete, secrétaire général de la FECOFOOT, et Raoul Konda, responsable financier de la dite institution, ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme. Ils devront chacun s'acquitter d'une amende d'1 million de francs CFA pour complicité de malversation financière. 5 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 1 million chacun à l'encontre de Badji Mombo, Wantete et Kanda Raoul. Ce procès marathon qui s'est tenu sur 4 jours visait à faire toute la lumière sur les crimes financiers ayant gangréné la fédération pendant plusieurs années. Pour les observateurs, cette décision marque un tournant dans la lutte contre l'impunité au sein des instances sportives nationales. L'audience est levée.